Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Aussi, vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voyez, le temps de l'Avent est là pour nous obliger à réfléchir. À réfléchir. Si vous écoutez cet évangile et que vous le prenez, j'ai envie de dire, à sec, vous dites, voilà, ça va venir, il va y avoir un jugement, c'est un petit peu comme Matthieu 25, les uns seront mis à gauche, hop là, en enfer, les autres seront mis à droite, hop là, au paradis. Et puis vous espérez dans votre cœur que vous serez plutôt à droite plutôt qu'à gauche. Non? C'est un peu ça. C'est beaucoup plus subtil, vous savez. C'est anthropologiquement d'une puissance abyssale. Et je vais essayer de vous y introduire. Je ne pourrais pas tout dire, mais vous donner quelques éléments pour vraiment avancer spirituellement grâce à ces textes et grâce à l'Eucharistie que nous allons célébrer. D'abord, ne vous tournez pas vers l'avenir à sec. Parce que vous n'avez aucune maîtrise de cet avenir, aucune. Vous ne savez pas ce qui va advenir. On ne sait jamais. Vous voyez, c'est un petit peu ce que Jésus dit à la fin de l'Évangile. Vous ne savez pas le jour, ni l'heure, ni le jour, ni rien. Vous ne savez rien. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé dans votre histoire. C'est ce qui s'est passé dans le passé. Parce que c'est en revisitant les événements passés que vous allez comprendre le présent, et que ce présent va vous ouvrir des tas de possibilités, et notamment va vous ouvrir le chemin de la bénédiction, ce qui fait que quand le Fils de l'homme viendra, vous serez sur ce chemin de bénédiction et vous n'aurez rien à craindre. Il faut revisiter le passé. Il y a eu des événements dans notre propre histoire qui ont passé, qui se sont passés. Certains ont passé, hop, ça m'a fait grandir, d'autres ne sont pas passés, ça m'a bloqué. Or, précisément, il faut revisiter ce passé. Et c'est vrai aussi au niveau du peuple de Dieu. Il y a eu des événements qui se sont passés. Et ces événements-là, plus j'avance dans le temps, et plus une lumière se dépose sur ces événements passés qui me permettent de beaucoup mieux les comprendre, de beaucoup mieux les entendre, ou en tout cas, de faire en sorte que j'avance spirituellement. Prenons un exemple. Isaïe. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Bon, alors vous dites, c'est formidable, c'est un beau projet, etc. Mais c'est pas ça qu'on vous dit.
Déjà, Isaïe dit, il y a ce temple qui est déposé à Jérusalem. Ce temple, Dieu l'a toujours voulu. On a mis du temps pour le comprendre. Il a fallu quasiment un millénaire pour comprendre l'importance de ce temple. Mais une fois qu'on a compris, assez tardivement, on s'est dit, mais il faut venir en pèlerinage. Alors on est monté en pèlerinage. Et on y montait en famille, on y montait en clan. Et ça mettait de la joie dans le cœur. On était heureux de monter vers ce temple. Et on se disait, là, se sont passées des choses extraordinaires. D'ailleurs, la tradition veut que lorsque Noé accoste, à la fin du déluge, la tradition, le Talmud, dit qu'il a accosté précisément sur le mont Moria, c'est-à-dire le mont du Temple. C'est assez beau. Vous voyez, on revisite le passé et on lui donne un sens. Est-ce que ça s'est passé journalistiquement comme ça? C'est pas la question. Si vous vous posez cette question, vous n'aurez pas la réponse. Parce que l'important n'est pas là. L'important, c'est de comprendre que je revisite l'événement de Noé et je me dis, tiens, là, il s'est passé dans ce lieu-là est habité par une présence que, comme disait Jacob, Dieu était là et je ne le savais pas. Ce lieu est habité par une présence. Et comment est-ce que je le sens? Parce que ce lieu me parle. Le temple me parle. Ça parle en moi, voyez? Et ça illumine, ça me donne des raisons de croire, des raisons d'espérer, des raisons de poursuivre la marche. Donc dans ce lieu-là, voilà. Et c'est ce lieu que on se souvient aussi que le songe de Jacob s'est passé sur ce mont Moria. On vous le dit pas dans la Bible, mais on l'a compris peu à peu, parce que ce lieu était habité, voyez. Et ensuite, on y a offert des sacrifices et il s'y est passé des choses magnifiques. Il y a des fêtes formidables dans ce temple qui impressionnent tous ceux qui y montent lorsque il y a les grandes fêtes, notamment à Sukkot, mais à Pâques aussi, etc. Donc on vit quelque chose sur cet événement du temple qui a été fondé, qui a été bâti, mais que Dieu voulait depuis le commencement du monde. Et nous, eh bien, nous revisitons cette dimension du temple à travers ce qu'a dit Jésus. Et donc, voilà, on prend ce que dit Jésus et on revisite encore autrement ce temple. Et nous voyons à travers ce temple Jésus lui-même. Jésus lui-même, vous voyez. Montons à la montagne du Seigneur. Voilà ce que nous vivons en chaque Eucharistie. Nous montons à la montagne du Seigneur. Parce que le temple, il est là. Et nous en sommes, vous et moi, des pierres vivantes. Et Jésus en est la pierre de fondation. Nous montons vers ce temple qui désormais n'est plus uniquement à Jérusalem, mais il est partout où des chrétiens, mais aussi des juifs, parce que n'importe quel juif qui vit un Shabbat vit en lien avec ce temple. Ils ont aussi conscience qu'ils sont un temple vivant, mais nous en avons conscience en Christ. Et donc nous revisitons dans le temps de l'Avent tout ce passé-là et on essaie d'entrer dans le discernement de notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, comment est-ce que je me prépare à monter au temple? Comment est-ce que je me prépare à aller rejoindre ce lieu où tout va comme recommencer? Alors ce sera la crèche, oui. Mais cette crèche-là, c'est une pierre de fondation. C'est aussi un lieu où nous allons venir louer le Seigneur. C'est aussi un lieu où nous allons prendre toute l'Église, toute la joie de l'Église qui se réunit en ce lieu spirituellement pour entrer dans la joie de Dieu. Mais vous comprenez bien que si je n'ai pas ce soubassement du passé, je ne comprends pas. Je vais célébrer un baigneur, je vais venir parce que voilà, on me dit de venir, on va, je sais pas quoi, je ne sais même pas ce qu'on met derrière, mais ça n'a aucun sens. Alors que si, franchement, je connais tout ça, mais c'est voilà, quelle joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais que là, tout a commencé, dit le psaume, tout a commencé et tout continue. Ce lieu est une ressource extraordinaire pour rester en vie, pour se sentir vivant dans la lumière du Seigneur. Ce lieu est extraordinaire pour discerner les événements de ma vie aujourd'hui,
Et ce lieu est extraordinaire parce qu'il me donne de pouvoir discerner les événements qui vont venir. Et lorsqu'ils viendront, je ne serai pas surpris parce que je m'y serai préparé. Voyez ? Mais vous comprenez bien, on ne se prépare pas à un avenir hypothétique. On prépare son cœur et on revit chaque jour cette joie qui a été portée par le peuple juif et par le peuple chrétien qui nous a précédés. Et nous vivons cette joie en vue des générations futures qui se réjouiront. Et donc, vous voyez, quand Saint Paul dit « Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. » Mais vous voyez, quand vous voyez le soleil se lever, il faut du temps. Et le temps de l'Avent, c'est le temps où ce soleil, peu à peu, se met à monter. Et ce soleil me permet de voir ce que je ne vois pas pendant la nuit. Si je suis dans la nuit, je ne vois rien. J'espère le jour, mais je ne vois pas. Et puis le soleil vient, les premières lueurs, et je commence à discerner qui est dans ma maison, qui est autour de moi, qui est dans ma famille, qui est de ma famille. Et je fais mémoire de ce qui a été l'histoire de ma famille. Alors la famille proche, c'est voilà les anniversaires, c'est les naissances, c'est le mariage, etc. Je fais mémoire. Et puis je m'inscris dans l'histoire de l'Église et je fais mémoire des événements qui me conduisent à être debout aujourd'hui. Noël, la Passion, Pâques, la Pentecôte, la résurrection évidemment, la Pentecôte, l'ascension du Seigneur. Je fais mémoire de tous ces événements passés et je m'aperçois que ça illumine mon présent. Et peut-être que dans mon propre passé, il y a tellement de blessures que puisque si je ne les revisite pas avec Jésus, je deviens exécrable parce que ces pensées du passé qui m'ont blessé me rendent insupportable. Mais Seigneur, je pense qu'en faisant mémoire de tout ce que tu as fait dans ma vie, je peux vaincre ces traumatismes qui ont fait partie de mon passé. Et ce que je célèbre dans Noël, c'est déjà le commencement de ma guérison. C'est le commencement de la guérison de toute l'histoire qui m'a précédé, de toute l'histoire de ma famille, de mon Église, qui n'a pas été toujours glorieuse, il faut quand même bien l'avouer. Mais Seigneur, tout cela, ce n'est pas pour condamner mes anciens, mais c'est pour recevoir une leçon de la part du Seigneur, une leçon de la part de l'histoire. Et tout ça, ça me parle, et c'est toi, Seigneur, qui parles en moi. Et voilà comment, vous voyez, Jésus fait mémoire de Noé. Et Jésus nous explique que, voilà, à l'époque, il s'est passé cet événement qui trouble, parce qu'il se peut que nous ne soyons pas prêts. Et quand Jésus reprend cet événement-là, c'est pour nous dire, mais vous savez, des Noé, il peut y en avoir des milliers. Il suffit de préparer son cœur. Il suffit de revisiter tout ce qui a fait votre histoire, et l'histoire du peuple de Dieu, et l'histoire de l'Église, et l'histoire juive. Revisitez tout cela, et vous allez voir comment les anciens, à travers ce qu'ils vous ont transmis, vous préparent. Et alors, le jour où nous vous célébrerez l'avènement, c'est-à-dire la venue ultime du Seigneur, eh bien, vous serez prêts. Vous serez prêts parce que à chaque fête de Noël, vous vous êtes réunis et vous avez fait mémoire de l'histoire. Et cette histoire vous habite, et cette histoire vous illumine, et cette histoire vous conduit, elle vous élève, c'est une histoire de bénédiction. Voilà. Vous voyez, d'où l'importance, quand on est chrétien, de cultiver, de se cultiver sur l'histoire qui nous a façonnés, l'histoire qui nous a amenés jusque-là, et qui commence avec le Christ, et qui a commencé bien avant lui, avec Abraham, et même les premiers jours de la création. Donc, nous entrons dans ce temps de l'Avent, non pas uniquement en se disant « Oh là, qu'est-ce qui va se passer ?» mais je prends la décision de revisiter. Ce temps de l'Avent, je vais revisiter mon histoire. Vous voyez la différence avec le carême ? Avec le carême, c'est autre chose. On va travailler la conversion. Mais là, non. On travaille la mémoire. Et j'espère que si nous arrivons ensemble à entrer dans ce travail de mémoire, nous y trouverons la paix et nous y trouverons la joie qui nous a été promise en Christ. Amen.